Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Allez, nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine du 10 au 16 février 2025. Comment va se passer votre semaine, comment va évoluer votre semaine du 10 au 16 février 2025, mes petits loulous, pour vous qui regardez YouTube. Allez, comment va évoluer votre semaine du 10 au 16 février 2025. Quels sont les messages à vous transmettre? Semaine du 10 au 16 février 2025. Le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil, la réponse pour cette semaine du 10 au 16 février 2025. Bon anniversaire au Verseau pour cette semaine. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous. On rajoutera des cartes. Alors, on a dit le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil, la réponse. On va prendre ce tarot-là pour rajouter. Alors, dans le passé, on a la grande prêtresse, l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de mettre en place des projets, d'accoucher de certains projets d'ailleurs, hein, de les avoir mis en gestation depuis bien longtemps. Hein. Ici, on a travaillé là-dessus, on a cherché à ce que tout soit bien. Tout ce que... Non, puis oui, putain, tu le fais exprès, hein. Pourquoi tu fais ça chaque fois que je tire les cartes? Hein? Dis, Mardouzette. Donc ici, on a l'impératrice qui est quelqu'un qui veut que tout ce... qui est la reine des reines. Hein. On est dans l'harmonie, dans la passion, dans la richesse. On est aussi dans la gestation des projets. Hein. Ça fait longtemps qu'on a mis en place des projets. Ici, on a le cavalier de bâton. Des projets qui sont passionnels. Vous ne voyez rien avec Piwi. Viens ma pépette. Hop là. Allez, descends. Tu me mets le bazar. Ce sont des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous ont tenu à cœur, hein, peut-être qu'ils sont toujours là, qui sont... vous avez travaillé dur dessus pour pouvoir les mettre en place. Hein. C'est quand même quelque chose qui vous touche de plein fouet et qui vous tiennent... Vous avez vraiment envie que tout se passe bien et que tout soit mis en place. Et on a l'as de bâton qui nous parle bien ici de mettre ces nouveaux projets en place. Peut-être que justement, ici, vous avez bien réfléchi à tout ce que vous vouliez faire et enfin, vous avez eu la nouvelle ou l'occasion qui est la proposition qui est venue vers vous pour pouvoir mettre en place ce nouveau changement, ce nouveau projet que vous gardiez en vous depuis très longtemps. Au jour d'aujourd'hui, on a le 3 d'épée. Pourquoi cette tristesse? Pourquoi cette douleur, mes petits loulous? Alors, plus de précision sur aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas pu peut-être mettre en place justement ce projet? Est-ce qu'il y a eu un échec? On a le 10 de bâton. On a un fardeau lourd à porter. On a une douleur ici avec un fardeau. Et on a le 4 de pentacle. Ici, peut-être que vous n'avez pas eu les finances ou les moyens matériels de mettre en place ce nouveau projet qui vous tenait tant à cœur. Ça a été un petit peu compliqué, ça vous a mis un peu dans la peine ici, ça a été lourd à porter hein, avec ce 10 de bâton. Ici, vous avez peut-être eu l'impression, ou vous avez peut-être l'impression de porter tout le poids du monde sur vos épaules et de ne pas avoir suffisamment pour pouvoir avancer et mettre en place ce projet qui vous tenait tant à cœur. Dans le futur, on a l'étoile. On a l'étoile qui nous parle de souhait, qui nous parle d'être guidé vers le bon chemin, qui nous parle de briller aux yeux des autres aussi, hein, d'être reconnu. Hein.
peut-être de devenir carrément une star. On a deux arcanes majeurs. On a le jugement qui vient par-dessus ici. Ici, vous allez être guidé vers quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir renaître de vos cendres. Vous allez aller vers le bon chemin. Et on a une troisième arcane majeure. On a la roue de fortune qui vient se rajouter. Donc du coup, ici, on avait des projets qui étaient en gestation, des projets qu'on a voulu mettre en place, qui étaient tout neufs, qui étaient tout nouveaux, qui vous tenaient vraiment à cœur. Vous avez eu l'occasion qui faisait le larron pour pouvoir le mettre en place. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Vous avez peut-être manqué de moyens, hein, que ça soit structurel, que ça soit financier, il y a eu un manque et vous avez un manque aujourd'hui et vous êtes en peine en ce moment et vous avez l'impression de porter tout le poids du monde sur vos épaules. C'est très difficile parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous désiriez. Il vous manque quelque chose. Comment je pourrais dire? Le 4 de Pentacles, c'est... je veux... comment je pourrais dire ça? Ça peut être l'avarice, c'est-à-dire que je prends tout, je mets tout moi de côté, mais ça peut être aussi, je n'ai pas suffisamment fait de réserve pour pouvoir mettre en place ce projet. D'accord? Donc pour moi, c'est plus dans ce sens-là. J'ai l'impression que vous manquez de finances, que vous manquez de matériel pour pouvoir le mettre en place. Vous n'avez pas eu assez. Par contre, dans le futur, mes chers amis loulous, c'est merveilleux. On a 3 arcanes majeurs, mais 3 arcanes majeurs qui vous disent que vous allez bouger. Vous allez être guidé vers le bon endroit. Vous allez avoir l'annonce qui va vous permettre de vous relever de vos cendres et de pouvoir mettre en mouvement tout ce qui était bloqué jusqu'à présent. Les choses évoluent, bougent et vont aller vers quelque chose de mieux. On va quand même rajouter une dernière carte sur la roue pour savoir vers quoi tourne cette roue. Donc vers quoi tourne cette roue, s'il vous plaît, une carte. Vers quoi tourne cette roue, celle-ci qui m'appelle? Vers le 8 de coupe, merveilleux. Cette roue vous emmène vers le lâcher-prise. Je lâche toutes mes émotions passées pour aller vers de nouvelles émotions. Je ne retiens plus rien, je bouge, je m'écoute, je suis guidée vers quelque chose de nouveau qui me convient. Qu'est-ce que j'ai en positif, mes petits loulous? J'ai le 7 de coupe. J'ai le 7 de coupe qui me dit qu'ici, on va me faire plein de propositions intéressantes. Et là, on est en positif, ce qui veut dire que ce qui va venir à vous, ce qui va vous être proposé, tous les choix qui vont vous être mis devant les yeux vont être quelque chose qui va vous apporter une élévation, qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Ce sont des choix qui vous conviennent. On a le pendu ici. On vous dit ici donc que vous allez pouvoir avoir des choix qui vont vous permettre de débloquer la situation. Ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et de vous sentir, de sortir de cet état de blocage que vous aviez là au jour d'aujourd'hui. On est bloqué au jour d'aujourd'hui. Ici, on vous dit qu'en positif, vous allez avoir des propositions, des choix qui vont venir à vous. On va vous tenter avec plein de propositions. Il va y avoir beaucoup de choix qui vont venir à vous et qui vont vous permettre de vous délier, de couper les barrières. Ici, on a le 8 de bâton. Donc ici, on est vraiment sur une nouvelle, sur des choses qui vont bouger assez rapidement. On va avoir une nouvelle qui va nous permettre d'avancer, de progresser et de se débloquer. Ça va aller assez vite aussi avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on se remet en mouvement très rapidement. Ça bouge bien, mes petits loulous. Ne restez pas dans cette peine. On bouge, on va sur du merveilleux, là. Allez, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ici, qui nous parle... vous avez peut-être mis en place des protections. Qu'est-ce que j'ai? La tempérance. Ouais. Ici, on a quelqu'un qui manque de stabilité, qui manque de tranquillité. Vous êtes peut-être dans la nervosité constante ici. Vous êtes peut-être sur le qui-vive constamment. Vous n'arrivez pas à mettre de l'eau dans votre vin. Vous êtes dans le...
la peur. Donc du coup, comme vous êtes dans la peur, vous vous mettez des barrières, vous vous protégez de ce qui se passe autour de vous et du coup, vous manquez de fluidité, vous manquez de douceur, vous manquez de tempérance. On a le roi de bâton. Hein. Vous avez peut-être ici peur de ne plus avoir ce feu intérieur là, cette flamme intérieure qui vous pousse vers de nouvelles choses. Ici, vous vous êtes vraiment senti mal, très mal, d'accord? Ça vous empêche ici de vous libérer de certaines choses. Du coup, vous êtes sur le qui-vive là. Hein. Vous avez peur de remettre en place votre passion, de bouger, de rallumer la flamme intérieure ici. Vous vous êtes mis des barrières de protection qui vous empêchent d'avancer comme vous le désireriez. Moi, c'est ce qui pourrait vous ralentir ici. C'est ce qui pourrait vous ralentir alors qu'en positif, on voit bien que vous allez trouver des solutions, que vous allez pouvoir bouger et aller vers autre chose. Quel est le conseil, mes petits loulous? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la reine de coupe. On vous dit la reine de coupe, on vous dit d'être peut-être un peu plus dans l'empathie, dans le côté émotionnel que dans le côté intellectuel et passionnel. On vous dit, soyez plus dans l'amour, dans le partage, dans la douceur. Peut-être que vous manquez en ce moment de ce côté-là. On va rajouter une carte. On a le 4 de bâton. Vous manquez de stabilité, vous manquez de passionnel, de célébration. On vous dit, lâchez-vous, vivez la vie comme elle vient, célébrez-la comme elle vient. Et on a le hiérophante ici. Ici, on vous dit, soyez plus ouverts, soyez plus dans l'apprentissage. Acceptez les changements, acceptez d'être peut-être aidé. Hein. Entre le hiérophante et le 4 de bâton, ici, on vous conseille d'accepter certains contrats peut-être. Ouais. On vous dit ici, peut-être que vous allez avoir des propositions qui vont se signer. On vous dit de les accepter, que ça va vous apporter une plénitude, un bien-être que vous avez un petit peu perdu en ce moment. Quelle est la réponse à votre jeu, mes petits loulous? Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a le 4 de Pentacle, d'accord? On l'avait déjà en présent. Hein? On a de nouveau le 4 de Pentacle ici. On va aller rajouter des cartes par-dessus pour voir quelle est la réponse. Donc ici, on est vraiment sur une situation où c'est vous qui faites des réserves. Mais là, quand on le voit avec le présent, on voit que... pour vous, il n'y a peut-être pas assez de réserve. Donc ici, on va mettre d'autres cartes par-dessus pour aller voir quelle est la réponse à votre jeu. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de deuil, de lâcher prise, de manque, de douleur. Et on a le 9 de coupe. Ici... on nous parle, donc ici, on a de faire le deuil d'un certain projet matériel, financier, émotionnel, là. On vous dit de le laisser partir. On vous dit de... vous n'avez pas ce qu'il faut pour pouvoir faire votre mise en place de projet, là. Mais c'est que reporter. Mais sincèrement, ça n'est que reporter puisqu'on a vraiment ce résultat ici qui est très très beau. Donc ici, on vous dit qu'aujourd'hui, il va falloir faire le deuil de certaines choses. Peut-être qu'il va falloir que vous lâchiez prise sur une somme d'argent que vous devez hein, pour pouvoir retrouver votre liberté émotionnelle. Il va peut-être falloir que vous lâchiez. C'est peut-être ça d'ailleurs, hein, ici. On vous dit, vous avez de la douleur parce que vous portez tout le poids du monde et qu'il y a de l'argent qui manque ici. Ou que vous avez fait des réserves. Mais ces réserves, ici, c'est comme si on vous disait qu'il va falloir que vous lâchiez un peu de cette réserve pour pouvoir clôturer votre passé, faire le deuil du passé et de pouvoir retrouver une certaine liberté émotionnelle. Donc ça, je pense que... ouais, on a le 5 de Pentacle. Ici, on est vraiment dans le manque.
Ici, il va falloir faire le deuil d'une certaine situation. Je ne peux pas vous dire autrement. Ici, on va être... je pense qu'il va falloir que vous donniez une certaine somme d'argent ou du matériel à quelqu'un pour pouvoir vous libérer. Tant que vous ne le ferez pas, tant que vous n'accepterez pas ça, vous n'arriverez pas à passer à autre chose. Et du coup, vous resterez dans cette peine, dans cette douleur. Par contre, on vous dit bien que la situation va se débloquer, que vous allez trouver d'autres solutions, que vous allez trouver d'autres opportunités. Donc, ne restez pas figé sur ce qui se passe en ce moment, puisque du coup, on voit que vous allez vous libérer là, hein, que vous allez pouvoir lâcher prise. Donc, peut-être que c'est compliqué pour vous aujourd'hui de lâcher prise par rapport à ça parce que vous allez peut-être manquer, ça va être une période compliquée, vous allez manquer peut-être d'argent, mais on vous dit faites-le. Faites-le parce que vous n'aurez pas le choix si vous voulez avancer vers autre chose, si vous voulez vous libérer de ce qui vous bloque. Qu'est-ce que le Symbolone pourrait nous dire? Plus de précision sur ce jeu. Alors, hop, une carte de Symbolone, celle-ci. On vous dit d'arrêter d'être manipulé. Lâchez prise. Hein. Sortez de votre prison. Hein. Vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez manipulé, vous vous sentez bloqué, mes petits loulous. Et là, on vous dit lâchez par rapport à ça. Parce que de toute manière, tant que vous n'aurez pas fait ce qu'il faut, vous n'arriverez pas à sortir de cet état d'esprit là. Là, vous vous sentez vraiment manipulé, emprisonné. Hein. Ici, les choses ne se passent pas comme vous en avez envie, mais c'est que provisoire. Ne l'oubliez pas, hein, ça n'est que provisoire. Carte de conclusion. Sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits loulous? Sur quoi vous allez devoir travailler pour vous libérer? Sur quoi vous allez devoir travailler pour vous libérer, mes petits loulous? Et on a pensé le pour et le contre. On a Mahat. Mahat ici, qui, hop, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui nous montre ici que vous avez la possibilité de manipuler les choses. Ici, vous êtes avec la balance entre le pour et le contre, entre le cœur et la raison. On vous dit d'arrêter de penser, mais plutôt d'arrêter d'écouter peut-être votre cœur et d'être plus dans la réflexion, ou au contraire, si c'est de trouver un juste équilibre entre le cœur et la raison. On vous dit que vous avez cette capacité, il va falloir que vous travailliez là-dessus, hein. Vous avez la capacité de faire les bons choix. Faites une liste de ce qui est le pour, de ce qui est le contre, pour prendre les bonnes décisions, mes petits amis loulous, et vous verrez que vous vous en sortirez. En tout cas, on vous dit arrêtez de vous sentir manipulé, arrêtez de vous sentir bloqué en prison ici, car ici, si vous faites les bons choix, si vous arrivez à bien réfléchir, vous allez pouvoir vous libérer de cette situation compliquée. Et là, on vous le dit, hein, je pense qu'on vous dit que tant que vous n'aurez pas lâché certaines choses matérielles ou financières, tant que vous n'aurez pas fait le deuil de cette situation, vous n'arriverez pas à retrouver une liberté et vous vous sentirez en manque, vous vous sentirez perdu. Donc du coup, les choses vont bien évoluer dans le futur, je vous en prie, écoutez-vous. Hein, ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Arrêtez de vous faire manipuler par vous-même aussi. Hein, parce qu'ici, hein, il y a du mental par vous-même puisqu'on vous dit qu'il va falloir que vous travaillez le pour et le contre entre la raison et le cœur. Quel est l'équilibre entre les deux. Voilà mes petits loulous ce que je pourrais vous dire sur cette semaine prochaine. Hein, comment va évoluer la semaine prochaine. J'espère que ça va vous aider. Adaptez-le à votre situation naturellement. Hein. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Et si vous êtes nouveau, je vous accueille avec un grand plaisir dans notre petite communauté. À très vite mes petits loulous.